Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du vendredi 13 novembre 2020 par voie de visioconférence. Pour aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous avons invité les citoyens. Donc, les citoyens y avaient accès à venir à notre assemblée ce soir. Donc, ce que je demanderais aux gens, si possible, de fermer vos micros pendant qu'on parle parce qu'on ne veut pas d'avoir trop de distorsion puis on veut bien comprendre les choses et pas avoir à répéter. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de fermer vos micros. Et quand on arrivera aux périodes de questions, faire un signe avec l'émoticône de la main levée et si vous voyez qu'on ne vous a pas vu parce qu'on ne voit pas tout le monde nécessairement quand on a un partage de documents. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et dire j'ai une question. Alors, on va faire le tour des présences de nos conseillères et conseillers. Donc, absente ce soir pour raison familiale, Madame Juliane Cousineau. Madame Lucie Vignola présente. Oui, Lucie Vignola présente en vidéoconférence. Madame Chantal Perrault. Oui, bonsoir tout le monde. Chantal Perrault, conseillère municipale présente en vidéoconférence. Merci. Monsieur Bertrand Taillefer. Bertrand Taillefer en vidéoconférence. Merci. Monsieur André Lafrenière. André Lafrenière en vidéoconférence. Merci. Merci. Madame Chantal Soucy, directrice générale. Présente. Merci. Et moi-même, Isabelle Parent, mairesse, présente en vidéoconférence. Et au point 5, nous allons avoir M. Guy Chartrand qui va nous faire état de nos finances. Alors, on va faire la présentation quand on sera rendu au point 5. Oui, on va la faire. Est-ce que vous pourriez fermer votre micro, Madame? OK. Alors, on va commencer au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Propose l'adoption. Madame Perrault, s'adopter unanimement. Oui. Oui. Merci. Alors, point 3, adoption du procès-verbal du 9 octobre 2020. Alors que le procès-verbal de l'Assemblée du 9 octobre 2020 soit adopté dans sa forme et teneur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Alors, pour la correspondance significative, Madame la mairesse, nous avons reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant la COVID-19, une aide financière qui va nous être versée prochainement en 2 versements, une partie en 2020 et une en 2021 pour les années 2020 et 2021, un montant de 70 263. Recé Québec nous informe de la compensation pour l'année 2020, telle que prévue au budget pour les matières recyclables, soit d'un montant de 97 341,56. Et pour terminer, la commission de toponymie nous a accordé son approbation pour l'odonyme Mont-Saint-Loup, qui était auparavant la Montagne Noire, et le lac Saint-Loup, auparavant le lac Beauchamp, qui avait été modifié pour des questions de sécurité. D'accord. Madame la mairesse. Parce que je crois qu'il y avait le même nom de ces endroits-là à Saint-Donat. Donc, s'il y a des appels, soit en incendie ou en urgence ou autre, c'était plus mélangeant que pour les intervenants. Alors, merci, Madame Soucy.
Alors, nous sommes rendus au point 5, dépôt du rapport financier. Alors, je vais demander à... Non, c'est le 5.1, excusez. Madame Soucy, est-ce que vous avez un dépôt? Oui, je dépose les états financiers de la municipalité pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019. M. Chartrand va vous en expliquer les grandes lignes, ainsi que l'état comparatif de 2020 et par rapport à 2019. Merci. Alors, 5.1, rapport financier le rapport du vérificateur, excusez. Alors, je vais inviter M. Guy Chartrand à faire la présentation du dépôt des finances. Merci, Mme Parent. Donc, si on va là pour le partage d'écran, ça ne semble pas fonctionner. On essaie de le faire. Sinon, Mme Soucy, si vous êtes capable d'afficher à l'écran des états financiers le sommaire. C'est ce que j'ai affiché. Ah, OK. Vous ne le voyez pas? Non, moi, je ne le vois pas. Bon, OK. Je vais faire moi, mais marqué. Oui. J'en ai, attendez. Je vais vous donner le contrôle si. Voilà, je ne sais pas si ce que j'ai fait, là, je pense que je l'ai fait. Je pense qu'il a disparu, monsieur. Ouais, Madame Soucy, effectivement, vous l'avez éliminé et non partagé. Mais ce que je suggère, c'est qu'on continue en attendant que M. Chartrand revienne, si tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est possible, Madame Soucy? Parfait. Alors, je vais aller au point 6, vu que les autres points, ça va être avec M. Chartrand. Donc, point 6, adoption des comptes à payer au montant de 73 748,82. Chantal, Madame Soucy, votre micro est fermé. Alors que la liste des comptes à payer au montant de 73 748,82 soit adoptée telle que déposée et que soit sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution. Que la mairesse et la directrice générale sont autorisées à signer les chèques à cet effet. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour les comptes à payer? Est-ce que vous voulez que je mentionne les plus hauts montants ou? Madame Soucy, ça serait apprécié, merci. Je vais y aller pour les montants de 1 000 $ et plus. Si jamais il y en a qui ont des questions autres, ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Pour CMP Maillé, 1002,10, c'est pour de l'entretien de véhicules pour les incendies. J'ai un montant pour EGA, Entreprise Voyage, de 22 501 sous pour le débroussaillage qui est effectué sur certains chemins de la municipalité. Équipe Laurence Ingénieur, 4 426,54. C'est un rapport d'ingénieur pour des travaux de chemin. Excavation Pigeon, 5 238,54 pour du transport de gravier. Je vais à Librairie Librairie Martin pour 1093,20. Alors, c'est pour l'achat de livres à la bibliothèque. Pour Pétrole Pagé Inc., 1635,1 sous pour le diesel. Pour M. Saint-Amour et Fils, 1122,18 pour l'entretien des véhicules du service incendie. Puis 20 et Drapeau Inc., c'est 1592,18 pour la barrière réparation et l'achat de cartes magnétiques. Les rénovations CMP pour 4 524,27, c'est pour les bases de béton qui a été formées, coulées pour l'écran, la génératrice et la balançoire et les affiches du parc de la Rivière-du-Frêne. Ensuite, ça va à Saint-Clair, service routier 5 673,19 pour réparation de véhicules. Saint-Donat électrique, 1034,78 pour la prise caméra à la salle communautaire.
Compagnie numéro de Sainte-Agathe, 1628,14 pour l'entretien véhicule pour le service incendie. Tessier Récréo Parc de 10 302,91 pour balançoire et affiche. Traction Joliette, 1137,48 pour l'entretien de véhicules. Alors, ça complète, Madame la mairesse, pour les montants supérieurs à 1 000 $. Ton micro, Isabelle. Est-ce que j'avais un proposeur pour les comptes à payer? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Alors, nous sommes rendus à la période des questions sur les finances. Alors, je ne sais pas s'il y a des citoyens qui auraient des questions pour les finances. Je vous demanderai de vous manifester s'il y a quelque chose. Donc, aucune question. Nous allons aller au point 7. Règlement et avis de motion. Nous n'avons aucun règlement et avis de motion à l'ordre du jour pour cette assemblée. Je vais passer à la période de questions si jamais il y avait des questions sur la réglementation en général, s'il y a des citoyens qui auraient des questions à poser sur la réglementation. Donc, aucune question. Nous allons passer au point 8. Administration et ressources humaines. 8.1, Créval, contribution annuelle pour la certification Eaux et Jeunes pour 2020-2021. Alors que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci procède au renouvellement de son adhésion Créval 2020-2021 au coût de 100 $ tel que prévu au budget. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Est-ce que c'est adopté les autres, c'est correct? Oui. Merci. Merci. Alors, 8.2, transfert de fonds. Alors que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la directrice générale à transférer dans les fonds affectés d'engagement distincts les montants non utilisés au budget 2020 des postes de formation selon la liste joindre au montant de 16 300 ainsi que les montants budgétés pour l'écocentre de l'année 2020 et non utilisés, soit 10 000 $. Les fonds affectés d'engagement seront disponibles pour les budgets futurs de formation et de l'écocentre. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Juste, quand que je demande si c'est accepté, juste soit me faire un émoticône de pouce ou me répondre par oui pour que les gens savent que vous adoptez, vous êtes en accord avec la résolution. Ça serait apprécié. Merci. Alors, 8.3, terrains municipaux, vente. Alors, nous avons procédé à la mise en vente de terrains qui appartenaient à la municipalité, dont l'utilisation que la municipalité ne faisait pas l'utilisation. Alors, suite à l'ouverture, elle a attendu que l'ouverture des soumissions reçues concernant la vente de terrains municipaux par appel d'offres, attendu les résultats suivants. Nous avons reçu 3 offres pour l'acquisition de terrains. La première offre de Martin Bergeron-Léveillé pour le cadastre 6 044 193 au montant de 125 500. Le conseil municipal avait un montant de base pour ce terrain de 100 000 $. Je n'ai reçu aucune autre offre pour ce terrain. Le terrain numéro 2, Mme Nathalie Dubar, Nancy Dubar. Je m'excuse, je me suis trompée dans son nom. Nancy Dubar, qui nous a fait une offre pour 5 terrains, 6 042 le 906, le 910, le 913, le 914 et le 915, pour un montant de 13 000 $. C'est le montant de base que la municipalité demandait pour ces terrains.
Nous avons reçu une troisième offre pour le 910, 913, 914, 915 de M. Jonathan Lefebvre pour un montant de 8 800 $. Alors, la proposition est que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte les offres 1 et 2 et mandate la mairesse et la directrice générale à signer tous les documents à cet effet. Que la directrice générale soit autorisée à retourner au troisième soumissionnaire le chèque qui avait été émis en guise de dépôt. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Nous sommes rendus à 8.4. Moisson-Lanaudière, aide financière 2020. Alors, attendu que Moisson-Lanaudière est la seule banque alimentaire dans la région de Lanaudière, attendu que l'organisme La Petite Mission a reçu 22 887 kilos de denrées pour 2019 pour une valeur marchande de 152 656,29 sous. Attendu que ces kilos de denrées entraînent des coûts de 6 179 à la Banque alimentaire de Moisson-Lanaudière, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse d'octroyer une subvention de montant de 500 $ à l'organisme Moisson-Lanaudière, montant prévu qui serait prévu au budget. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. D'accord. 8.5, Carrefour Jeunesse Emploi Matawini. Alors, attendu que Place aux Jeunes Matawini favorise en collaboration avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux, la migration, l'établissement et le maintien dans la région de diplômés âgés de 18 ans à 35 ans. Attendu que le rôle de l'agente Place aux Jeunes est d'atténuer les embûches grâce à une aide individualisée, sans frais et centrée sur les besoins spécifiques du diplôme et de sa famille. Du diplômé et de sa famille. Alors, il s'est proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse une participation financière au montant de 100 $ pour le programme Place aux Jeunes Matawini, qui favorise la migration, l'établissement et le maintien dans la région des diplômés âgés de 18 à 35 ans. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Nous sommes rendus à 8.6, la petite mission, aide financière Guignolée 2020. J'aimerais juste apporter un petit commentaire, s'il vous plaît, pour le. Je viens de m'apercevoir du titre qui est inscrit. En inscrivant aide financière Guignolée, moi, j'aimerais, si tout le monde est en accord, de mettre aide pour comptoir alimentaire parce qu'en mettant Guignolée, ça les restreint pour le comptoir alimentaire dans le détail des dépenses et tout pour Est-ce que c'est le point 8.7 ou 8.6, Madame la mairesse? 8.6. OK. Excusez, il n'y a pas le bon document là-bas. Alors, je ne sais pas si les conseillers sont d'accord à ce qu'on aille mettre, au lieu de aide financière Guignolée 2020, qu'on mette aide financière pour le comptoir alimentaire parce qu'il est là le besoin. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça, Madame Soucy, c'est correct pour la correction? C'est fait. Merci beaucoup. Alors, oui, attendu que la petite mission vient en aide aux plus démunis de notre municipalité via une banque alimentaire, attendu que l'organisme reçoit de plus en plus de demandes, attendu que la municipalité a reçu une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en lien avec la crise sanitaire de la COVID-19, attendu que cette aide peut servir à soutenir des organismes qui subissent des inconvénients causés par la pandémie, en plus des besoins de la municipalité. Il serait proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse d'octroyer une subvention de 5 000 $ à l'organisme La Petite Mission
qui constitue une ressource vitale pour les besoins de notre population. Propose d'accepter. Alors, Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Alors, au nom du conseil et en mon nom, on est très fiers d'offrir ce montant-là pour les gens qui en ont vraiment besoin. Puis, en tout cas, on a tous fait un peu de bénévolat dans le temps de la COVID à la petite mission. Et il y a moi et Mme Perrault qui en fait quand même assez régulièrement les jeudis pour le comptoir alimentaire. Et on est très à l'affût de voir. Puis on voit vraiment que Moisson-la-Nodière ont quand même eu une hausse énorme de demandes de paniers alimentaires. Donc, ils commencent à être vraiment restreints dans les denrées qu'ils apportent. Donc, c'est un peu pour ces raisons que pour garnir le garde-manger de la petite mission pour qu'ils continuent d'aider nos personnes qui en ont besoin de faire ce don-là. Et je crois qu'on est très fiers de notre équipe de la petite mission, nos bénévoles très dévoués. Alors, on vous encourage à continuer et à mettre tout le cœur que vous y mettez. Alors, c'était mon petit commentaire, désolée. Alors, 8.7, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, résiliation du bail numéro 604 444 00000. Attendu que la municipalité avait obtenu un bail auprès du ministère des Ressources naturelles pour un projet de halte aux abords de la rivière du Frêne sur les lots 30-31 des rangs 5 et 6 du canton de Chilton. Attendu que le projet n'a pas été réalisé et ne figure pas dans les prévisions de la municipalité, préposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci demande au ministère des Ressources naturelles de mettre fin au bail numéro 604-444-00-000 et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer tout document résultant de la résiliation du présent bail. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. D'accord. Alors, 8.8, TEC 2014-2018. Alors, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec TEC pour les années 2014-2018, la municipalité doit respecter les modalités de ce guide et s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités guides qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée ou une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés et des biens ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue du programme de la TEC 2014 et 2018. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation et d'infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années au programme 2014-2018 inclusivement. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui serait apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste que la présente résolution
de la programmation des travaux ci-joints comporte les coûts réalisés véridiques. Est-ce que, Madame Soucy, vous pourriez faire juste un petit résumé pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est beaucoup de lecture. Oui. Les demandes de résolution du ministère sont tellement laborieuses et incompréhensibles quand on en fait la lecture, je vous comprends tout à fait. C'est qu'auparavant, le programme LaTeX, c'est le programme sur la ristourne sur l'essence. C'est une programmation qu'on avait fait de travaux, c'est qu'on avait eu une subvention de 650 000 et on devait faire des investissements pour 650 000 pour avoir la subvention. Alors, au fil des années de 2014 à 2018, mais qui ont extensionné jusqu'à 2019, on a fait des travaux de rénovation. Et là, c'est le moment de la reddition de compte. Alors, je dois déposer au ministère les coûts réalisés. On avait soumis des montants évalués. Et là, maintenant, je dois soumettre les montants évalués pour finaliser le dossier. Alors, les montants de subvention ont été reçus au cours des années. Il reste peut-être un petit montant, je pense, de 6 128 quelque chose là, à recevoir. Que je vais recevoir après la reddition de compte et la vérification du comptable. La vérification du comptable a été faite aussi, alors ça devrait se poursuivre incessamment par la suite. Alors, c'est dans le but d'en faire une reddition de compte des coûts réellement réalisés. Merci, Madame Soucy. Alors, on serait rendu... J'avais besoin d'une proposition, par contre. Exactement. Je propose l'adoption, Chantal. Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Période de questions sur l'administration et les ressources humaines. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens qui auraient des questions pour ce point? Donc, aucune question. Dans le chat, je sais qu'il y avait un message d'une citoyenne qui nous dit un gros merci pour le 5 000 $ et un gros merci encore pour votre aide comme bénévole. C'est toujours apprécié. C'est Mme Martine Dubé. Elle avait mis une question. Est-ce qu'on peut remonter l'ordre du jour, s'il vous plaît? Peut-être juste Mme Dubé en chat ou si vous voulez m'expliquer, c'est où est-ce que vous voulez qu'on revienne? Est-ce que vous voulez qu'on vous cède la parole ou vous voulez nous l'écrire, Mme Dubé? Donc, OK. OK, elle marque que c'est OK. Parfait. Donc, on n'a pas d'autres questions. Avant de passer au point 9, Mme Soucy, vu que c'est 2 points, que ça va être des rapports, moi, je prendrais le relais et je vous demanderais peut-être de communiquer avec M. Chartrand, si c'est possible, s'il vous plaît. C'est ce que je vais tenter de faire, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Merci beaucoup. Donc, point 9, sécurité publique. Je vais vous faire un petit rapport. Pour le mois d'octobre, il y a eu 22 interventions pour le service incendie et premiers répondants ensemble, dont alarme incendie pour le gaz, des odeurs de gaz. Il y en a eu 3. Il y a eu 3 vérifications. Il y a eu 3 couvertures d'événements. Il y a eu de la patrouille qui a été faite dans nos parcs, dans nos sentiers, dans les parcs régionaux pour les COVID, parce qu'on avait eu beaucoup de rassemblements et d'inquiétudes envers les citoyens avaient des inquiétudes. Donc, on a fait faire de la patrouille de sensibilisation à la COVID pour que les gens respectent les normes sanitaires. Il y a eu 2 sorties de premiers répondants. Il y a eu une installation électrique, 3 urgences municipales. Il y a eu 2 assistances, 2 sauvetages. Il y a eu la vérification des bornes sèches et entrée d'eau avec plongeurs. Il y a eu une rencontre de directeur incendie dans le secteur. Vérification bâtiment abandonné et suivi avec le propriétaire. Il y a eu une pratique générale qui s'est faite les 17 et 18 octobre au lac Georges. Donc, les pompiers ont
incendié une maison qui a été demandée par le propriétaire. Donc, ça leur a fait une bonne pratique. Il y a la préparation du budget 2021. Il y a le suivi, réparation, entretien du VTT. Il y a eu l'activité d'Halloween bénévole de remise de bonbons aux enfants lors de la chasse au trésor. Il y a eu des rédactions de divers rapports, interventions et suivis de prévention. Alors, ça fait le tour pour le mois d'octobre. Nous serions rendus à la période de questions sur la sécurité publique. Est-ce qu'il y a des citoyens qui auraient des questions en sécurité publique? Donc, aucune question. Point 10, travaux publics. Alors, rapport de M. Bertrand Taillefer, conseiller. Bonjour tout le monde. Au niveau des travaux publics, il y a eu l'excavation et le remblaiement pour l'écran de télé au centre du village. La génératrice, et ici aussi, a été fixée au sol pour être sûr qu'elle ne parte pas. Ensuite de ça aussi, l'excavation pour la balançoire et les affiches au parc de la Rivière-du-Frêne. Il y a eu la réparation du pont de la décharge du lac Georges, le nettoyage du barrage de Castor au sommet Saint-Guillaume. Il y a eu des installations de tuyaux contre les castors au lac Georges. On a réparé aussi le chemin du domaine au coin de la 9e avenue. Il y a eu la réparation du stationnement du chemin du Belvédère. Ensuite de ça, les employés municipaux ont enlevé toutes les dos d'âne pour l'hiver. Il y a eu des réparations aussi au chemin des Hirondelles, la réparation du fossé, le chemin des Fauvettes. Et pour le nivelage, il y a eu le nivelage au lac Galipo, chemin du lac Galipo, chemin du lac Arthur, chemin du pont, chemin du lac Castor, chemin du barrage, chemin du Côte-des-Cygnes et chemin du Canard Blanc. Et c'est tout pour moi. Merci, M. Taillefer. Alors, 10.1, Daniel Bergeron, du 3862 chemin de la Falaise, Chalet, demande d'installation d'un lampadaire de rue entre le 3856 et le 3868 chemin de la Falaise. Alors, je vais faire la lecture parce que Mme Soucy est occupée. Alors, il est proposé par le conseiller résolu qu'à la suite du rapport d'analyse du directeur des travaux publics émis selon la politique d'attribution d'un luminaire, le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse d'installer un lampadaire sur le chemin de la Falaise. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur et est-ce qu'on a pour accepter ou refuser la demande? Je propose qu'on refuse, Madame la mairesse. Parfait. Alors, Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. D'accord. Alors, nous serions rendus à 10.2. Paysagement S.Venn, déneigement du chemin du sommet et du chemin de la rivière. Attendu que la municipalité peut, en vertu de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales, entretenir une voie privée ouverte au public. Attendu que l'entente est pour la saison 2020-2021. Attendu que la majorité des propriétaires en ont fait la requête. Attendu que les frais imputables au déneigement du chemin du sommet et du chemin de la rivière seront payables par les propriétaires. Alors, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci, suite à la réception d'un document d'approbation signé par les propriétaires, assume le déneigement du chemin du sommet et du chemin de la rivière selon l'offre de l'entrepreneur Sébastien Venn de paysagement S.Venn au montant de 7 500 $ plus taxes. Que le montant du contrat ainsi que les extras, s'il y a lieu, seront imputés à part égale au compte de taxes des propriétaires en 2021. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Et puis, petite question, c'est les propriétaires de ces chemins-là, c'est ça, pour les taxes? Oui. OK. Oui, quand on a une demande d'un déneigement comme ça sur un chemin privé, ce qui se fait, c'est justement, il y a une signature qui se fait, un formulaire que toutes les
les citoyens du chemin qui ont eu la demande ont signé et c'est entendu que la facture est séparée à ces citoyens-là concernés et non pas tous les citoyens, les citoyens concernés seulement. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Parfait. 10.3, Ministère des Transports, Programme d'aide à la voirie locale. Madame Soucy, je vous redonne le micro. Alors, attendu que le ministère du Transport a versé une compensation de 202 961 pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2019. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. En gros, ça veut dire, parce que c'est ça que vous allez me demander après, c'est l'interprétation que c'est que je vais remettre l'ordre du jour. Le ministère nous octroie une subvention, vous savez, dans le temps, il appelle ça la réforme Trudel. On avait un montant par année qui était alloué au municipal. Alors, ce montant-là, qui est rendu à 202 961 pour l'année 2019, à la fin de 2019, je dois déposer avec les états financiers une résolution qui dit dans quoi les investissements de la municipalité, ce montant-là a servi. Alors, il nous donne des sous, il va savoir si ça a été appliqué et de quelle manière ça a été appliqué. Alors, une reddition de compte a été aussi déposée et fait partie de nos états financiers qui viennent d'être déposés pour démontrer au gouvernement qu'on a bel et bien dépensé les sous sur nos chemins municipaux. Je pense que Mme Perrault voulait ajouter un petit quelque chose ou une question. En fait, c'est une question. Chantal, peux-tu nous dire, c'est quoi les routes locales 1 et 2? C'est les routes qui sont de nature municipale. C'est les routes qui sont les numéros 1, c'est les routes les principales. Les routes principales de la municipalité et les routes 2, c'est les routes secondaires de la municipalité qui appartiennent à la municipalité. Donc, ce ne sont pas les routes comme la 347 ou des choses comme ça. OK. Non. Merci. Je propose qu'on accepte. Alors, proposé par Mme Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Alors, nous serions rendus à la période de questions des travaux publics. Est-ce que j'ai des citoyens qui auraient des questions à propos des travaux publics? Pas de questions. Donc, juste avant de continuer, Mme Soucy, est-ce que vous avez rejoint M. Chartrand? C'est que j'ai rejoint M. Chartrand. M. Chartrand, où ce qui est la ligne téléphonique rentre très mal. Je l'entends très mal et je ne suis pas capable de lui redonner l'accès à la réunion. Alors, je vais devoir, sinon, j'ai peur de tout mettre terme à la réunion au complet. Alors, je vais devoir déposer moi-même les états financiers et si jamais il y a des questions, les citoyens, puis je n'ai pas les réponses, je vais faire un genre de blog là, pour répondre aux questions des citoyens s'il y en a. Ou est-ce qu'il serait, mettons, on va les déposer, mais est-ce que M. Chartrand pourrait être à la prochaine assemblée? Oui, ça peut être une solution aussi, oui. OK. Si vous préférez, oui, ça pourrait. J'aimerais que M. Chartrand soit présent. Pas parce que je n'ai pas confiance en vous, mais je pense que c'est important oui. que M. Chartrand soit avec nous pour les états financiers.
Alors, c'est correct. Alors, nous serions rendus à point 11, environnement et hygiène du milieu, rapport de Mme Chantal Perrault, conseillère. Alors, bonsoir tout le monde. Pour le mois d'octobre, c'est vraiment des belles nouvelles qu'on a. Alors, au niveau du recyclage, on a récupéré 23 520 kg au niveau du recyclage. Au niveau du compost, 28 150 kg. Au niveau des déchets, 40 810 kg pour un total de tout ça là, de 92 480 kg. Alors, si on fait le ratio, comme à chaque mois, recyclage plus compost divisé par le tonnage global, ça nous donne 55,87 %, ce qui est très, très, très bon pour le mois d'octobre. On s'approche du 60, Mme Perrault. Pardon? On s'approche du 60. Oui, on s'approche du 60. Ouais. C'est pas constant d'un mois à l'autre. Alors, je sais pas, peut-être qu'on fait une double collecte, je sais pas, là, en tout cas, bon. Mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Au niveau du commercial, on a eu 7060 kg récupérés au niveau du commercial. Au niveau de notre comité environnement, bien, pendant la pandémie, pendant la COVID, ça a été un peu difficile. On attendait toujours la fin de tout ça pour reprendre les travaux du comité environnement. Mais comme ça continue, on a décidé de faire une réunion. Donc, on a fait une réunion hier soir et on a pris certaines décisions que je vous reparlerai à la prochaine séance de conseil parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler à mes collègues ni à Madame la mairesse. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est que la brigade verte de Notre-Dame-de-la-Merci, on avait formé une première brigade il y a environ 1 an et demi avec des enfants de l'école et des parents et des adultes. Et on avait fait quand même une très belle corvée de ramassage au lac Georges. On a participé à certaines activités de la municipalité. Et là, on va être en pleine période de recrutement de gens pour la brigade verte de Notre-Dame-de-Merci. Donc, si vous connaissez des gens, si vous êtes intéressé à en faire partie, s'il vous plaît, communiquez avec soit Mme Chantal Souty, la directrice générale de la municipalité, ou encore directement avec moi pour qu'on puisse vous inclure dans la brigade verte. Alors, il y aura quelques petites activités d'organiser au courant de l'année, la fin de l'année 2020 et l'année 2021. Pour ce qui est des autres activités, bien, c'est certain que je vous en reparlerai à la prochaine réunion. Puis, simplement aussi vous dire que pendant la pandémie, il y a eu le jardin collectif qui a été très, très bien cet été, avec un gros remerciement à tous les gens qui ont participé au jardin collectif, à M. François Filion aussi, qui s'en est bien occupé, qui habite au manoir la Rivière-du-Frêne et qui va arroser le jardin très minutieusement, et à André Lafrenière, conseiller, qui s'implique beaucoup au niveau de notre jardin. Donc, ben voilà. Et tout le monde du conseil s'implique aussi dans le jardin. Et la directrice générale aussi. Et c'est tout pour moi. Bonne soirée. Merci, Mme Perrault. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 3 citoyens. Alors, on va continuer. Point 12, éducation, famille, aînés et loisirs. Madame Cousineau étant absente, on va lui demander le mois prochain de vous faire le rapport, mais sûrement qu'elle serait revenue sur l'Halloween, que ça a été un franc succès et beaucoup apprécié. Et je pense qu'on a fait des tout petits et même des grands monstres, des petits monstres et des grands monstres. On a fait des gens vraiment heureux de pouvoir réussir. On a réussi à faire quand même une Halloween malgré la pandémie. Et je crois que Mme Soucy avait quelque chose à ajouter. Je pense que ça serait opportun de mentionner que pour le dépouillement de l'arbre de Noël, les inscriptions sont jusqu'au 28 novembre. Oui, effectivement. Ben, je peux vous laisser le faire. Je n'ai pas les infos devant moi et je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je sais que, oui, la date limite pour les inscriptions, c'est le 28 novembre, que c'est dans le rassembleur, le formulaire, et vous l'avez en ligne aussi. Et exceptionnellement, cette année,
on n'acceptera pas de demande faite après le 28. Habituellement, ça ne nous dérangeait pas. On a déjà été faire des achats le matin même du dépouillement. Mais là, en période de pandémie comme on vit, on essaie de limiter les déplacements et l'accès c'est pas aussi facile d'aller magasiner. En tout cas, on veut pas s'aventurer dans les centres d'achat, fait qu'on va essayer de faire ça vraiment d'un coup. Donc, exceptionnellement, cette année, après le 28, il n'y aura plus d'inscription d'accepter. Est-ce que c'est à peu près ça, Mme Soucy, pour le dépouillement? Oui, c'est exact. Et le Père Noël va aller directement de maison en maison pour aller porter les cadeaux cette année, étant donné les restrictions sanitaires. Alors, le Père Noël a accepté de pouvoir se déplacer de maison en maison. Et je peut-être pourrais rajouter qu'il y a une autre journée de vaccination pour les aînés. Je crois que Juliane aurait mis par la mention le 15 décembre. Je ne sais pas s'il reste encore des gens qui ne sont pas inscrits pour la vaccination, mais je pense qu'il reste encore des places. Puis si les gens, je veux rajouter, si les gens ont de la difficulté parce que soit votre Internet n'est pas fort ou vous n'êtes pas familier avec les sites Internet, c'est pas à tout le monde qui est familier avec ça. Donc, je vous invite à appeler Mme Stéphanie Valiquette à la municipalité qui va vous aider et même faire votre inscription, l'inscription pour vous, pour votre vaccination. Puis, je vous invite à cette année de mettre vraiment, de vous faire vacciner pour éviter qu'on ait trop de gens dans les cliniques ou les hôpitaux ou les CLSC avec la pandémie. C'est bien, on veut éviter les déplacements dans ces centres de santé. Je crois que Mme Perrault avait... Bien, juste à titre informatif, moi, j'avais entendu que le vaccin était offert aux gens en haut de 75 ans. Moi, je n'ai pas 75 ans. Non? Et puis, j'ai appelé à la pharmacie pour aller me faire vacciner. Puis, on m'a dit, ben non, on n'en donne pas cette année. Je vais, écoutez, moi, je vais me faire vacciner, je vais payer, c'est pas un problème, là. Fait qu'ils ont dit, ben téléphonez pour... Fait que j'ai téléphoné, puis on m'a mis sur la liste à Notre-Dame-de-la-Merci pour me faire vacciner. J'ai payé. Non, non, c'est beau. C'est accepté. Donc, n'hésitez pas à appeler. Moi, pour ma part, j'ai déjà fait des pneumonies, donc absolument, je me fais toujours vacciner à chaque année, puis ça a été accepté. Ben, voilà. Merci de Moi, je me suis fait vacciner la semaine passée pour le vaccin. C'est bon. Alors, merci Mme Perrault de ce point. Est-ce que j'oublie quelque chose pour Mme Cousineau? Parce que j'ai pas... Non, c'est beau. Alors, on va aller à 12.1. Emploi et développement social Canada demande de financement de subventions, programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Alors, la proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande de financement de subventions chez Madame qui sera acheminé au programme Nouveaux Horizons pour aînés concernant l'acquisition de mobilier supplémentaire au parcours d'exercice. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le 12.1? Est-ce que j'ai... Alors, M. Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Est-ce que Mme Vignola, vous acceptez? Oui. Merci. 12.2, comité MADA, municipalité Amis des aînés, formation du comité. Que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la nomination des personnes suivantes afin de former le comité MADA. Mesdames Juliane Cousineau, Nicole David, Lise Ménard et Stéphanie Valiquette, ainsi que M. Michel Godin. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur l'éducation, famille, aînés et loisirs. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Donc, point 13, aménagement urbanisme.
Excusez, rapport de M. Bertrand Taillefer, désolé. Bonjour tout le monde. Il y a seulement un avis d'infraction au niveau de l'urbanisme. C'est pour une nuisance fondation non utilisée après incendie, c'est qu'elle n'a pas été démolie. Donc, il y a eu un avis d'infraction, c'est sur le chemin du lac Beaume. C'est tout pour moi. Merci. Alors, 13.1, demande de dérogation mineure DM-2020-01 2984 chemin de la Salle. Alors, attendu que M. Guy Ouimet et Mme Linda Valcourt ont déposé une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 2984 chemin de la Salle, attendu que l'immeuble se situe dans la zone 115-1, attendu que la nature et les effets visent à réduire la marge de recul avant de 2,3 mètres au lieu de 7,6 mètres, attendu que M. Ouimet et Mme Valcourt désirent obtenir une telle dérogation afin de pouvoir construire un garage, attendu qu'il est impossible d'implanter le garage en respectant la bande de protection riveraine et la marge de recul avant de 7,6 mètres et de se conformer au règlement de zonage. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le conseil municipal, à la suite des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes. Que le propriétaire du 2987 chemin de la Salle doit transmettre par écrit à la municipalité qu'il approuve le projet de déplacement du chemin, que la dérogation mineure devient nulle et non avenue si 12 mois après l'adoption de la résolution du conseil, le déplacement du chemin n'est pas réalisé et ou le permis ou certificat d'autorisation relatif à la construction du bâtiment secondaire n'est pas émis, et que les travaux de déplacement du chemin soient effectués selon l'entente signée et que la dite entente soit considérée comme partie intégrante de la résolution, comme si elle était ici au long reproduite. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, Mme Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. 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 Alors, point 13.2, demande du PIIA, numéro PIIA 2020-02, cadastre 6 044 678 000, chemin de la Roche. Alors, attendu qu'une demande de permis de construction de bâtiment principal a été déposée pour le lot connu et désigné comme étant le lot 6 044 678 du cadastre officiel du Québec, attendu que l'immeuble se situe dans la zone 55 du plan de zonage et que le projet est assujetti au règlement numéro R201 relatif au plan d'implantation de l'intégration architecturale, attendu que le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que la construction projetée n'aura aucun impact sur le visuel, attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter l'émission des permis de construction du bâtiment principal, puisque le projet répond à la majorité des objectifs et des critères du règlement numéro R201. Pour ces motifs, il serait proposé et résolu la proposition que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande du PIA pour la construction d'un bâtiment principal sur le lot 6 042 451. Point. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 13.3, demande de PIIA, numéro PIIA 2020-03, du 2766 chemin, non, c'est pas le, oui, chemin de la Roche, désolé. Attendu qu'une demande de permis de construction d'un bâtiment secondaire a été déposée pour la propriété située au 2766 chemin de la Roche, attendu que l'immeuble se situe dans la zone 55 du plan de zonage et que le projet est assujetti au règlement numéro R201 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale,
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que la construction projetée n'aura aucun impact sur le visuel. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter l'émission des permis de construction du bâtiment principal, puisque le projet répond à la majorité des objectifs et des critères du règlement R201. Pour ces motifs, il serait proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande de PIIA pour la construction de bâtiments secondaires au 2766 chemin de la Roche. Parfait. Madame Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Alors, période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme. Est-ce que nous avons des questions pour ces points ou autres points? Pas de questions. Nous sommes rendus à point 14, promotion touristique et développement. Donc, rapport de M. André Lafrenière, conseiller. Bonsoir tout le monde. Nous autres, on a eu la visite de M. Jeannot Tassé et de Véronique Bénard qui nous ont parlé d'un merveilleux projet d'agrandissement de leur camping avec plusieurs détails et plusieurs belles choses à accomplir dans ce dossier-là. Ça fait un très beau vent de fraîcheur dans notre municipalité qu'il y ait un commerçant qui prenne de l'élan comme ça et qui grandisse son commerce par les temps qui courent. Aussi, dans le dossier de l'Église, il y a eu beaucoup de commentaires sur Facebook, là, puis le conseil et la mairesse, on a décidé de faire un beau vidéo que la mairesse a mis sur les réseaux sociaux pour calmer le jeu un peu, puis de renseigner les gens comme il faut, puis de remettre les pendules à l'heure un petit peu. Fait que c'est des précisions qu'on a mis, puis il n'y a pas de danger dans ça. C'est la confiance règne, tu sais. Aussi, dans le dossier de l'Église, aussi, on a eu des subventions reçues dans ce dossier-là qui ont été demandées, puis ça va bien de ce côté-là. Je vous remercie beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la promotion touristique et développement? J'ai deux résolutions. Ben oui, je viens de voir ça. 14.1, la Fondation Claude-Édouard Etu. Alors, que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci, malgré le fait que la Fondation relève de grands défis et soutienne une bonne cause, ne donne pas suite à la demande de soutien financier de la Fondation Claude-Édouard Etu. Cette fondation vient en aide à des gens qui sont dans des familles, dans des foyers d'accueil et veulent ramasser des sous pour pouvoir acheter des cadeaux de Noël aux enfants qui seront seuls durant cette période. D'accord. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le 14.1? Je propose qu'on accepte. D'accord, mais je crois qu'on s'était comme entendu qu'on ne donnait pas suite à la demande. On accepte de ne pas donner suite. C'est ça. Oui. Juste être sûr que c'était ça la réponse. Juste valider qu'on s'entendait sur votre proposition, Madame Vignola. C'était juste pour être clair. C'est correct. Alors, est-ce que c'est adopté unanimement de ne pas donner suite? Oui. 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 Alors, 14.2, SDPRM, appui. Alors que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci appuie ou refuse d'appuyer la demande de la Société de développement des parcs régionaux de la Mattawini au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air qui permettra l'agrandissement des stationnements du Mont Waro, du pont suspendu du Massif et au contrefort. Je propose qu'on donne un appui. Alors, Madame Chantal Perrault propose. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui.
Alors, nous serions rendus À la période de questions. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que j'ai beaucoup de feuilles. Alors, période de questions sur la promotion touristique et développement. Est-ce qu'il y a des questions à ce point? Donc, aucune question. Nous sommes rendus au point 15, art et culture. Alors, rapport de Mme Lucie Vignola, conseillère. Alors, bonsoir tout le monde. Une vente de livres et de casse-tête à la bibliothèque était annoncée dans le dernier rassembleur. Cette vente est malheureusement annulée puisque seul le comptoir de prêt est ouvert aux heures habituelles. Les prêts sans contact sont donc de retour puisque les mesures sanitaires ont été resserrées, mais il est à nouveau possible de commander des livres provenant de d'autres bibliothèques. Concernant le salon de Noël des artisans prévu pour le 27, 28 et 29 novembre prochain, tout porte à croire qu'il aura lieu. D'ailleurs, sachant bien que la région de la Naudière se trouve en zone rouge, nous attendrons les recommandations du premier ministre lors de son point de presse le 23 novembre prochain avant d'officialiser quoi que ce soit. Vous aimez changer et faire évoluer les services à la population. Vous connaissez de nouveaux livres et les tendances en ce qui a trait aux besoins des citoyens. Vous avez des idées afin d'innover dans les activités et les animations. Si vous êtes intéressé à contribuer à l'avancement de votre bibliothèque, nous cherchons une citoyenne ou un citoyen pour se joindre à notre comité biblioculture. Pour toute information, communiquez avec la responsable, Mme France Blouin, si vous êtes intéressé à vous joindre à notre comité. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée à tout le monde. Merci, Mme Vignola. Alors, période de questions sur les arts et la culture. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, avant d'aller à la période d'ordre général, je vais revenir au point 5 pour les dépôts du rapport financier. Ça avait été fait. Donc, on était rendu au 5.1, rapport financier et rapport du vérificateur. Je ne sais pas si, oui, tout le monde était là, il n'y a pas de citoyens qui se sont ajoutés. Dans le fond, on a perdu notre monsieur Chartrand avec problème technique. Alors, Mme Soucy va nous faire un dépôt et on va inviter M. Chartrand à se joindre à nous à la prochaine assemblée du Conseil. Donc, on vous fera, on mettra à votre disposition aussi le dépôt qui sera fait. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser directement à M. Chartrand. Ou s'il y a quelques questions pour ce soir, Mme Soucy, elle va répondre au mieux de ses connaissances. Sinon, comme je vous dis, M. Chartrand va être, on va l'inviter pour la prochaine assemblée du Conseil. Alors, Mme Soucy. C'est ça, comme vous... Merci, Mme la mairesse. Les seules choses que je peux vous remettre, c'est que les revenus ont été dépensés au montant de 3 491 106 et les charges à 3 445 627 pour un excédent de l'exercice de 45 179. Et qu'en conciliant à des fins fiscales, l'amortissement, le remboursement et les affectations, nous arrivons à la fin de l'année 2019 avec un excédent pour l'exercice financier de 81 845 qui s'ajoute au surplus accumulé de la municipalité. Alors, en gros, c'est ce que je peux vous répondre. Les finances de la municipalité vont bien. Il n'y a pas de déficit et tout est résorbé, mais comme je vous dis, je ne peux pas aller plus en détail. Je ne sais pas si des gens ont des questions par rapport à ces chiffres ou des interrogations au point de vue fiscal que je pourrais prendre en note ou répondre ou prendre en note et vous revenir par la suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Madame Perrault. Mais en fait, je me disais, peut-être en vue de la prochaine rencontre de la séance du Conseil, vous devriez peut-être faire un test, juste, mettons, Chantal, Isabelle et M. Chartrand pour lui donner accès aux documents, qu'ils puissent changer les documents. Je sais que ça se fait parce qu'à la CARA, on le fait, ça.
ça se fait, mais là, je pense qu'on a eu un petit Oui, problème. c'est Je l'ai fait moi dernièrement, c'est comme ça. C'est ça. que je Oui, pas de problème. à la prochaine rencontre. Merci. Alors, 5.1, on est rendu à La 5. réponse, Pardon? j'aurais besoin de Proposeur, désolé pour le rapport financier. Je propose qu'on accepte. Monsieur Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Alors, 5.2, surplus, déficit. Alors que le Conseil municipal Notre-Dame-de-Merci autorise l'ajout au fonds de réserve au surplus de l'exercice financier, le surplus de l'exercice financier du 31 décembre 2019 au montant de 81 845. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 5.3, vérificateur de la municipalité pour l'année 2020. Que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci reconduise le contrat de M. Guy Chartrand de la firme comptable Boisvert et Chartrand pour l'année 2020. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions au niveau de ce qu'on vient de déposer en ce moment? Et je vous rassure, on va réinviter M. Chartrand à la prochaine assemblée. Donc, on va retourner à notre ordre du jour. Alors, nous étions rendus à la période de questions d'ordre général. Est-ce que nous avons des questions d'ordre général parmi les gens qui sont présents? Pas de questions. Alors, nous serions rendus au point 16, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je propose qu'on se lève. Alors, proposé par M. Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Bien sûr. Merci. Alors, merci aux gens qui ont été présents avec nous ce soir. Oui, c'est notre premier Zoom avec nos citoyens. Alors, je vous remercie et on vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous souhaite la bienvenue pour la prochaine et on va s'adapter à nos petits problèmes techniques. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonsoir aux citoyens. Bonsoir, M. Fagnan et bonsoir, Mme Dubé. Au plaisir de vous revoir bientôt.